Allô, allô, bon amour à tous. Nous allons parler un petit peu de l'ascension grâce à ces rayons et à ces tempêtes solaires, voir un petit peu quel est l'impact sur nous et qu'est-ce qui se passe en réalité. Donc pour commencer, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à vous donner. La première, commençons par la bonne nouvelle. Eh bien, c'est merveilleux, la planète est en train d'ascensionner, les fréquences de la planète Terre sont en train d'augmenter. Ça, c'est extraordinaire. La deuxième nouvelle, qui est moins bonne, c'est que on constate actuellement qu'il y a moins d'amour sur la planète, en ce monde. Il y a moins d'amour, oui, oui, et c'est bien normal. Ça se comprend très bien. Pourquoi y a-t-il moins d'amour sur la planète en ce moment, malgré tous les services que les personnes sont en train de rendre, il y a moins d'amour. Bien, je crois qu'on peut mettre déjà les guerres qu'il y a dans ce monde, tous les événements destructifs de souffrance qu'il y a en ce monde. Rien n'arrive par hasard. Pour moi, j'ai l'habitude de dire tout est parfait. C'est divin, tout est divin. Il y a l'énergie aussi des personnes qui croyaient réellement que l'ascension allait se faire comme cela, parce qu'il suffisait de penser qu'on était en train d'ascensionner et qu'un jour on allait se réveiller le matin dans un monde d'amour où il n'y avait que de la lumière, ce qu'on appelle l'ère dorée, n'est-ce pas? Et comme ça n'arrive pas, eh bien, il y a pas mal de personnes qui sont en train de réclamer, qui sont en train de se rendre à l'évidence, à ce qu'elles voient, à ce qu'elles pensent, non pas à ce qu'elles pourraient voir ou ressentir, et qui sont en train de produire par la déception, de la tristesse, de la révolte, parce que tout ça, on a été leurré, on est trompé, et d'autres qui n'y ont jamais cru. Donc là, chaque fois qu'on parle d'un petit événement, de quelque chose d'extraordinaire, ouais, il y a ceux-là qui viennent, ils veulent nous rentrer dans l'art aux personnes parce que ouais, ça n'existe pas. Bon, mais ça fait partie il y a longtemps. Enfin, il y a toujours plus de personnes qui, en principe, et je dis en principe, qui sont en train de se réveiller et de passer à être plus conscients. Et être plus conscient, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut aussi dire que nous avons plus de responsabilités. Okay, et ça, c'est très important de le comprendre. Plus on évolue, plus on a de la conscience, plus on a de la connaissance et plus on a de la responsabilité envers nous-mêmes, pour justement évoluer dans notre conscience, maintenir le niveau, les fréquences que nous avons atteintes, et continuer à augmenter ces fréquences. Et ça, c'est très difficile, parce que nous entrons en choc avec les personnes qui ne sont pas dans ces fréquences. C'est difficile de maintenir la barre, c'est compliqué, c'est dur. Beaucoup de personnes se retrouvent isolées dans la solitude pour ces raisons. Mais, comme je dis toujours, ce qui ne tue pas rend plus fort, et c'est ça qui nous protège en même temps. Ça nous protège, le fait d'être seul, de se retirer, de faire ce que l'on sent, de pas à pas en suivant notre intuition, c'est notre protection. Alors, il y a aussi les personnes qui pensent bien faire et qui en réalité sont en train de mal faire. Et il y en a énormément, et je peux vous dire qu'il y en a toujours plus. Et ça me fait rire, oui, parce qu'il vaut mieux rire que pleurer. Donc, je vais vous expliquer maintenant pour quelles raisons il y a toujours plus de personnes qui entrent dans la spiritualité et qui, en pensant bien faire, sont en train de mal faire. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque les personnes apprennent à méditer, et je vais vous donner une information déjà maintenant. L'information que je vais vous donner maintenant, il y a une vingtaine d'années que je l'ai mise en pratique et que je l'ai partagée. Seulement, ça n'a pas collé, je vais dire. Pourquoi? Ça n'a pas pris. Les personnes n'ont pas compris. Pour quelle raison? Eh bien parce que nous attirons ce que nous sommes. Et lorsque nous recevons une connaissance qui ne fait pas partie de nos fréquences de conscience, eh bien nous ne l'attirons pas. Là, c'est difficile. Là, il y a besoin d'avoir justement ce contact
cette énergie qui vibre entre les personnes et qui agit, qui travaille sur les personnes pour que les personnes qui écoutent avec attention, qui reçoivent et qui donnent leur attention à la personne qui parle, à ce moment-là, il se passe quelque chose de magique, énergétique, et ça entre. Ça fait tilt, comme je dis, la fiche tombe et ça fait tilt, la personne dit « Ah, j'ai compris ». Et parfois on me dit « Ah, j'avais pas pensé à cela ». Ça ne se pense pas, ça. Il y a des choses qui ne se pensent pas. C'est lorsque la connaissance nous vient de l'intérieur et pas de l'extérieur, c'est parce que nous avons fait un travail, un ou plusieurs travaux énergétiques sur nous-mêmes, nous avons purifié notre canal et en échange, un présent divin, une récompense divine, on ne reçoit pas de diplôme avec nos niveaux de conscience, non. En échange, nous recevons de la connaissance et cette connaissance, elle se manifeste à l'intérieur et on comprend tout de suite. Et les personnes, lorsqu'elles n'arrivent pas à comprendre une information qui leur est donnée, qui est déjà de la connaissance pour la personne qui en parle, lorsqu'elles ne comprennent pas cela, eh bien c'est parce que leur, j'allais dire, le réseau de transmission de la connaissance, de l'énergie, des codes de lumière, leur réseau, leur machine, le troisième œil n'est pas encore adapté à ces fréquences-là. Il est encore calcifié, il ne reçoit pas l'information. C'est pour cela qu'on a besoin d'être en contact, d'être présentiel. Voilà. Ça se passe également en live, mais c'est beaucoup plus rapide et plus fort lorsqu'on est en présence. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, lorsque les personnes font de la méditation, c'est avec la respiration, la technique de respiration. Normalement, on inspire par le nez et nous expirons ou par la bouche. La plupart expirent par la bouche ou par le nez. Moi, je fais le cycle complet. J'inspire par le nez et j'expire par le nez. Donc là, c'est aller-retour complet. Si les personnes qui inspirent par le nez et qui expirent par la bouche, vous avez vu, elles n'ont pas fait le cycle complet. Il manque quelque chose là. Voilà. C'est un petit peu comme si le chariot, j'allais dire, le wagon, n'allait pas charger toutes les toxines qui étaient là au-dessus pour les envoyer à l'extérieur, puisque ça passe, ça vient ici et ça sort par la bouche. Toute la partie supérieure n'a pas été désintoxiquée, n'a pas libéré ces toxines. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les personnes, elles inspirent, elles se connectent avec la lumière, peut-être, je sais pas, avec l'amour, ou elles choisissent une lumière. Moi, j'aime bien la lumière violette puisque c'est une lumière de purification. Avant, je commence par la violette et puis j'utilise d'autres couleurs, le doré, le cristalline, le diamantine, voilà. Mais inspirer la lumière, et puis qu'est-ce que les personnes font? Elles expirent la peur, la révolte, la tristesse, elles expirent des toxines. Et où vont ces toxines? Elles vont se répandre autour d'elles. Alors, je vous conseille réellement de prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est pas étonnant qu'il y a toujours plus de densité en ce monde. Les personnes qui font de la méditation sont en train de contribuer à cette pollution. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour changer cela? Nous inspirons, et pendant que nous inspirons, nous pensons « je transmute toutes les toxines à l'intérieur ». Et puis j'expire l'amour, la lumière, la paix, la joie, tout cela. J'inspire la lumière, je transmute les toxines à l'intérieur et j'envoie la lumière vers l'extérieur. Et alors là, oui, nous envoyons des bonnes énergies sur la planète Terre. Là, oui, nous faisons un excellent travail, un excellent service. Là, nous sommes en train de servir la lumière. Parce que lorsque l'on inspire de la lumière et qu'on envoie des toxines, je crois que nous ne sommes pas au service de la lumière. Ok? Bien, je crois que c'est assez simple à comprendre. Maintenant, aussi simple à mettre en pratique. Alors, allons-y, tous ensemble, nous allons rapidement changer beaucoup de vibrations dans ce monde. Des vibrations de l'amour. Nous allons permettre de
faire remonter la vibration de l'amour en ce monde simplement par l'exercice de la respiration. D'accord? Bon, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente continuation. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit sur ce canal, je vous invite à le faire. Et aussi laissez votre like et surtout un pouce. Vous savez comment fonctionne YouTube, je n'ai pas besoin de répéter tout cela. Donc voilà, c'est fait pour aujourd'hui. À plus tard, à bientôt, j'espère. À la prochaine. Merci.